Pour améliorer sa vie financière, il ne faut pas blâmer son boulot. Il ne faut pas blâmer le manque d'argent. Il ne faut pas blâmer le petit salaire qu'on reçoit chaque mois. Il faut plutôt se focaliser sur soi-même, les amis. Il faut s'améliorer soi-même. Parce qu'il y a des gens qui vivent peut-être mieux que vous avec moins d'argent que vous. Et ils n'ont pas nécessairement moins de dépenses que vous. Peut-être que vous avez plus d'argent qu'avant, mais peut-être que vous vivez moins bien qu'avant. Il faut donc y remédier tout de suite. Donc cette vidéo est trop importante, les amis. On est parti. Salut les champions et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez de grands rêves, mais il n'est pas toujours facile de mobiliser une épargne pour les réaliser à cause d'un petit salaire? Alors voici comment j'ai réussi à épargner 19 200 € en 2 ans avec un petit salaire de 1 400 € par mois. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous aussi voulez réussir votre projet de vie. Et pour cela, vous devez savoir comment épargner beaucoup. Mais juste avant, likez cette vidéo pour donner de la force et surtout, assurez-vous de vous abonner à la chaîne maintenant car je publie 4 vidéos inspirantes chaque semaine. Et si vous aussi voulez réussir votre projet de vie, alors n'oubliez pas de télécharger votre formation offerte juste sous cette vidéo. Cette formation vous ouvre la porte à certains exercices que je ne partage pas sur YouTube. Sans plus attendre, voici comment épargner beaucoup avec un petit salaire. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car toute cette vidéo, les amis, repose à 100% sur mon expérience personnelle. Je vais vous donner toute ma méthode. Comment j'ai réussi à économiser sur 2020 et 2021 19 200 € avec un petit salaire de 1 400 € et comment vous aussi, vous pourriez en faire autant. Je vivais en République tchèque à cette époque. J'ai vécu 10 ans, plus précisément à Brno, la seconde plus grande ville de République tchèque après Prague. Il y fait bon vivre en République tchèque. Les gens de toute génération sont hyper sympas. Je vous recommande cette destination. Voici comment j'ai fonctionné sur mon budget mensuel. J'ai 1 400 € de salaire net environ. De ces 1 400 €, je mettais 320 € en loyer, 120 € dans mes loisirs, 100 € de courses. Et si on fait le calcul de l'excédent, cela nous donne 1 400 € de salaire net moins 320 plus 120 plus 100 € de dépenses de vie, soit 860 € épargnés chaque mois. Pour être encore plus confortable, j'avais même aussi mis en place un revenu semi-passif de 300 € grâce à mes cours de bachata en ligne sur Udemy. La bachata est une danse latine de République dominicaine. Je dépensais cette enveloppe pour me faire plaisir, mais même sans cette enveloppe bonus, on dira, j'aurais pu vivre en me faisant quand même plaisir. Comment je fonctionne dans le mois? Quelle est ma stratégie? Voyons quelques détails ensemble. Dès que je reçois mon salaire, c'est non négociable, je paye le loyer. Ensuite, là encore non négociable, je me fais un virement fixe sur mon compte épargne et je n'y touche pas pendant le mois. Ensuite vient la nourriture. J'ai un budget fixe chaque semaine et par mois. En début de mois, je me fais une enveloppe nourriture et je mets le liquide dans l'enveloppe que je retire en début de mois. Et quand je fais mes courses, je compte exactement ce que je mets dans mon caddie. Objectif, 0 dans l'enveloppe à la fin de mes courses. Je ne dépense pas plus qu'il y a dans l'enveloppe, mais pas moins non plus. Ensuite, je sais que j'achète pareil un peu tout le temps. C'est dans ma nature de minimaliste. Et je procède pareil pour le budget plaisir avec le même système d'enveloppe. Et du coup, quand je sors, c'est avec un billet et sans ma carte bancaire. Donc je sais que mon budget plaisir, c'est tant par mois. En début de mois,
mais je vais retirer l'argent auprès du distributeur. Je le mets dans une enveloppe qui s'appelle Plaisir moi M. Et ensuite, quand je sors, je sais que je prends un billet ou deux maximum et je sors sans ma carte bancaire pour rester dans mon budget tout en continuant de profiter de la vie, bien évidemment. Voici ce qui a fait une grande différence pour moi. Je vous dévoile mes bonnes pratiques personnelles. J'ai décidé au début de privilégier une grosse épargne sur un court laps de temps. C'est un choix personnel qui a fonctionné pour moi à un moment donné de ma vie. Et cela me motive de voir mon épargne bien grossir chaque mois. J'ai déterminé un projet enthousiasmant. Quitter mon job et partir vivre en Colombie pour vivre mon rêve de digital nomade. Je me suis fixé une épargne nécessaire de 15 000 €, 5 000 € de frais de départ, plus 10 000 € pour mon aventure et 5 000 € d'épargne de précaution à ne surtout pas toucher pour assurer mon retour, s'il y a un retour. Et je peux vous dire que cela m'a bien motivé à faire attention et à tenir mes objectifs d'épargne chaque mois pendant que j'étais salarié. Je n'épargnais pas pour épargner, mais pour me réaliser à travers la réalisation de mes rêves et de mes projets. Et d'ailleurs, en ce moment, je vous parle de Medellín, en Colombie. En ce moment même. La discipline dans mes dépenses a fait une grande différence pour moi. Je me suis dit que bien vivre, ce n'est pas dépenser à tout va. J'ai donc fait un budget chaque mois et je m'y suis tenu. Mon taux de bonheur n'a pas changé, au contraire même, car j'ai misé sur des dépenses d'expérience au lieu de dépenses matérielles. Et mon étoile polaire a été importante dans ma motivation. Vivre ses rêves, ça n'a pas de prix. Je dirais même plus, construire ses rêves petit à petit, ça n'a pas de prix. Le processus est tout aussi enivrant que d'atteindre le résultat quand cela vient et est fait avec le cœur. Donc oui, déterminer, construire et atteindre ses rêves, petits ou grands, fait palpiter votre cœur des plus belles des manières. Cela donne de l'espoir, on fixe un cap, une direction et on passe à l'action jusqu'à ce que votre rêve devienne un objectif réalisé. Et c'est ce que je vous souhaite de vivre sans plus attendre. Je vous l'ai dit, je me suis aussi créé un petit revenu complémentaire de 300 € par mois sur Udemy, ce qui m'a permis d'avoir encore plus de sérénité chaque mois, en plus de préparer les bases de ma vie de digital nomade. En tant que salarié à plein temps, 40 heures par semaine en République tchèque par ailleurs, je travaillais pour une entreprise américaine de recrutement en ligne et au boulot, j'ai fait de mon mieux pour glaner des primes en nature ou en numéraire. Et cela a beaucoup compté aussi pour moi et je remercie la société pour ça. J'ai essayé d'être un employé modèle pour être promu et vous savez quoi? Cela a marché. Tout le monde était gagnant. Les clients, mes collègues, l'entreprise et bien sûr moi-même. Donc si vous êtes salarié en ce moment, n'hésitez pas à devenir un salarié modèle. Donc essayez d'investir dans de nouvelles compétences qui fera que vous serez encore plus indispensable au sein de votre équipe et auprès de votre manager ou de vos clients. Je vous le dis, mes habitudes m'ont bien entraîné chaque mois. Je le fais maintenant naturellement, sans puiser dans ma volonté. À la fin de l'année, je suis fier de ce que j'ai généré. Je me sens en sécurité, je me sens léger, je me sens serein. La tranquillité, je peux vous le dire, ça n'a pas de prix. Si j'ai un petit coup de moins bien, vous savez quoi, je me fais plaisir une fois par trimestre pour me redonner du carburant. Mais je ne le fais pas n'importe comment. Chose importante, je ne vis pas pour impressionner les autres, car cela coûte trop cher d'impressionner. Je le fais pour moi. Faites-le donc pour vous, uniquement pour vous. Je fonctionne avec des tableaux papier que je colle sur mon mur, budget mensuel, budget épargne annuel, que je complète chaque mois. Mais dans la formation, je vous ai fait des tableurs Excel pour vous faire gagner du temps. On a là aussi bien travaillé sur un modèle personnel qui, j'espère, vous a donné des idées pour rebondir sur votre terrain. Vous êtes le seul aux commandes de votre vie. Dites-vous bien que vous méritez
aussi d'avoir un cœur plein de vitalité qui grossit chaque fois que vous déterminez un rêve dont vous tombez amoureux. Chaque fois que vous vous régalez dans le processus et chaque fois que vous réalisez enfin ce rêve qui est devenu finalement un objectif réalisé. Et la finance personnelle est donc et avant tout une affaire de cœur, finalement, et pas simplement une affaire de calcul. Vous entendez peut-être le tonnerre derrière moi, c'est normal. Il y a un petit peu de pluie tropicale en Colombie ici. C'est normal, mais il fait bon toute l'année ici à Medellín. On appelle la ville de Medellín la ville de l'éternel printemps parce qu'il fait bon tout le temps. 25 degrés de janvier à décembre, mais c'est un petit prix. Quelques flottes, quelquefois, comme maintenant. Donc merci pour votre tolérance sur le niveau de l'audio que je vais quand même essayer de réduire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire combien vous souhaitez épargner en 2024. Pour ma part, c'est 20 000 euros. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker et commenter pour m'aider à faire connaître Sympa de réussir. Et surtout, assurez-vous de vous abonner maintenant car je publie 4 vidéos inspirantes par semaine. Enfin, si vous aussi voulez réussir votre projet de vie, alors n'oubliez pas de télécharger votre formation offerte, juste sous cette vidéo. Cette formation vous ouvre la porte à certaines stratégies que je ne partage pas sur YouTube. On se retrouve très vite pour une nouvelle pépite. Et n'oubliez pas ceci, on avance ensemble. Merci.